bande dessinée aux côtés de la star américaine Juliette Lewis. Beaucoup de comédiens nouvelle génération étaient présents à l'avant-première du film, tous pleins d'admiration pour Vincent Cassel. Vincent Cassel, je l'aime. Vincent Cassel dans la peau d'un cow-boy américain, un challenge pour l'acteur qui a travaillé comme aide dans un ranch texan pour préparer son rôle avec de vrais cow-boys. C'est des gens qui montent sur... on dirait qu'ils ont du velcro sous le cul, c'est-à-dire qu'on les fout sur un cheval qui n'a jamais été monté, il ne tombe pas. Alors que moi, ça, je me fais dégager tout de suite. Le film aborde le thème du chamanisme, un culte indien permettant de pénétrer l'inconscient, notamment par la prise de plantes hallucinogènes. L'acteur en a fait l'expérience. J'ai eu des sensations très fortes d'être un animal. Alors, comme ça peut paraître un petit peu bizarre ou peut-être même ridicule, mais quand tu as la sensation très très forte d'être un animal, c'est-à-dire que tu entends le bruit de ton souffle et que tu ne le reconnais pas, tu vois, ben, ces sensations-là peuvent être très marquantes. Tout ce que tu traverses dans ton quotidien, tout d'un coup, perd un peu de son importance. Vincent a l'âme sensible. Il a d'ailleurs une conception bien particulière de son métier. Oui, je dis que c'est un métier de PD. Voilà, oui, c'est un peu pour dédramatiser le truc. Mais en plus de ça, je crois qu'il y a quand même quelque chose de très féminin dans le fait de jouer. C'est-à-dire que c'est accepter de jouer avec ses sentiments. Les mecs vraiment machos, ils jouent pas la comédie. Hein. Ils sont sérieux, quoi. Le comédien, lui, n'est pas si sérieux. Il a même plein d'entrain et quelques armes secrètes. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il faisait du breakdance quand il était plus jeune. Et il sait même danser la samba. C'est aussi un prodige en langues étrangères. Il sait parler français et anglais, italien et espagnol, portugais, russe et même un dialecte indien. Aujourd'hui, c'est en plus un vrai sex symbole, mais son image, ça ne le préoccupe pas franchement. Tellement funky, tellement sympa. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me dire que j'étais beau ou pas beau il y a un petit moment. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui traîne comme quoi les acteurs ne doivent pas se regarder. Et puis très tôt, en travaillant avec Mathieu Kassovitz, Mathieu m'a dit viens voir, viens voir. Je dis ah, je veux pas me voir, je veux pas me voir. Il dit arrête de faire chier, viens, regarde. Et donc tout d'un coup, je ne me regardais plus pour voir la gueule que j'avais, mais pour voir comment je bougeais. Je me dis tiens, ça je me fais penser à un oiseau, ou là je me fais penser à un lézard. Je suis conscient que tout d'un coup j'ai une image qui peut être glamour, qui peut être un peu genre costaud, machin, un peu l'œil ténébreux et tout. Et puis quand je fais sur mes lèvres et que j'ai le cheveu gras avec le pif comme ça et une moustache de plombier, c'est évident que je cherche pas à séduire. Le comédien jongle avec les rôles, c'est peut-être aussi ça son talent. Il jouera ainsi avec les plus grands dans la suite d'Ocean's 11. Je suis le plus grand cambrioleur du monde. Pas mal. Ce qui ne l'empêche pas de tourner avec de tout jeunes réalisateurs qu'il parraine. Je vais faire un film avec Kim Chapiron, qui vient donc du collectif Court-Trajet, pour ceux qui connaissent. Ça s'appelle le Chétan. Non, le Chétan, c'est un projet mystérieux pour l'instant, ça reste secret. Et ça, c'est un film que je produis aussi. Mais avant, il sera à nouveau aux côtés de sa femme, Monica Bellucci, dans Agent Secret. Il y a des gens qui ne supportent pas de travailler avec des gens qui connaissent bien ou avec qui ils vivent. Moi, c'est un truc que j'aime. Je trouve que quand on n'a plus besoin de prendre des pincettes, ça va plus vite. Et plein d'autres projets encore. Bref, il y a du boulot sur la planche et Vincent Cassel à l'affiche pour un moment. Je veux mon neveu.